tous les corbeaux sont noirs. Le paradoxe du corbeau, lorsqu'une pomme rouge confirme que tous les corbeaux sont noirs. Si à chaque fois que je me rends à la plage sans crème solaire j'attrape une insolation, il est logique de supposer qu'une nouvelle visite dans les mêmes conditions aura des conséquences similaires. En épistémologie ou philosophie des sciences, le principe d'induction traite de la confirmation d'une loi universelle par l'observation. Bien évidemment, aucune nouvelle observation ne peut totalement confirmer une loi universelle. Cela dit, on pourrait s'attendre à ce qu'au fur et à mesure que nos observations confirment une loi, il devient de moins en moins probable d'observer un contre-exemple. Ainsi, si l'on considère l'énoncé « tous les corbeaux sont noirs », il semble raisonnable de croire que chaque nouvelle observation conforme à la règle diminue la probabilité d'observer, par exemple, un corbeau blanc. Au milieu du XXe siècle, Carl Gustav Hempel a formulé un paradoxe intrigant. L'observation d'une pomme rouge viendrait confirmer que tous les corbeaux sont noirs. Cette affirmation peut sembler absurde à première vue, mais nous allons voir qu'en réalité, elle est logiquement correcte. Nous allons aussi voir que tous les énoncés logiquement corrects ne sont pas nécessairement utiles. La logique d'Hempel est implacable, mais cela ne veut pas nécessairement dire que notre intuition nous joue des tours. Si tous les objets de type A sont aussi de type B, l'observation d'un objet de type A qui est de type B est une confirmation, et l'observation d'un objet de type A qui n'est pas de type B une réfutation. Ici, le type A consiste à être en corbeau et le type B à être de couleur noire. L'énoncé « tous les corbeaux sont noirs » est logiquement équivalent à « tout ce qui n'est pas noir ne peut pas être en corbeau », puisque nous avons simplement appliqué la règle de contraposition. Si cette équivalence ne vous paraît pas évidente, c'est normal, l'esprit humain a beaucoup de difficultés à gérer la négation logique, appliquée au langage de tous les jours. Cela dit, l'équivalence entre les deux énoncés est indéniable, la rejeter serait renoncer à toute rationalité. Clairement, l'observation d'un corbeau noir confirme la première version, et l'observation d'une entité non noire qui n'est pas un corbeau confirme la seconde. Le principe d'induction doit s'appliquer aux deux versions équivalentes de l'énoncé, sans quoi il perdrait de son statut de principe. Vous voyez le paradoxe ? Notre intuition nous porte à croire que l'observation d'un corbeau noir est pertinente, alors que celle d'une pomme rouge ne l'est absolument pas. La résolution de ce paradoxe réside dans le fait que l'observation empirique ne confirme pas directement une hypothèse, même si en général, elle nous éclaire au sujet de la probabilité d'une observation future. Fait notable, une seule observation peut nous permettre de rejeter l'hypothèse, par exemple l'observation d'un corbeau blanc. Lorsqu'on prend le point de vue des probabilités bayésiennes, on obtient une solution au paradoxe et on découvre en même temps des outils intéressants et utiles. Le fameux théorème de Bayes nous explique comment mettre à jour les probabilités de divers événements face à de nouvelles observations. C'est selon moi le principe le plus important en théorie des probabilités. Pour clairement illustrer le problème, nous considérons un univers simplifié de 28 entités. Dans cet univers, on trouve 4 corbeaux noirs et 20 entités non noires, incluant un unique corbeau blanc. L'univers contient aussi 4 entités noires qui ne sont pas des corbeaux. Ici, l'énoncé universel est faux dans ces deux formes puisqu'il existe un corbeau blanc. Dans ce contexte, la contraposition nous amène à considérer deux situations qualitativement similaires, mais quantitativement bien différentes. En explorant cet univers, la probabilité d'observer un corbeau blanc est d'au moins 1 sur 4 pour chaque corbeau observé. Cependant, en ce qui concerne les objets non noirs, la probabilité d'observer un corbeau blanc est initialement de 1 sur 20. Même dans cet univers extrêmement simple, on remarque une énorme différence d'utilité entre l'observation d'un corbeau et l'observation d'un objet qui n'est pas noir, par exemple une pomme rouge. Il est important ici de comprendre que dans les deux cas, à force de faire des observations, nous allons être confrontés au contre-exemple. Paradoxalement, lorsqu'il s'agit de réfuter un énoncé universel, l'observation du corbeau blanc a exactement le même effet sur les deux versions de l'énoncé. Dans cet univers, il est aussi faux de dire que tous les corbeaux sont noirs que de dire que tous les objets non noirs ne sont pas des corbeaux. Le paradoxe d'Hempel doit être considéré dans le monde réel. Dans ce contexte, l'observation d'une pomme rouge apporte une quantité d'informations négligeable, raison de la taille des ensembles concernés. Heureusement, négligeable ne veut pas dire nul. Le principe d'induction est souffle. Le scénario présenté par Hempel n'était tout de même pas sans intérêt. Il met en la lumière le fait que certaines observations sont plus pertinentes que d'autres, conclusion qui devrait choquer personne. Ce genre d'exercice est très utile pour comprendre le concept d'induction, mais aussi s'introduire aux probabilités bayésiennes. L'intégration de nouvelles observations pour actualiser les probabilités selon l'approche bayésienne est une méthode essentielle dans une foule de domaines et en particulier en sciences de données. Finalement, cet exemple illustre bien le danger d'appliquer une théorie dans un régime où elle perd de sa pertinence. Si une théorie fonctionne dans un régime spécifique, ici de 28 entités, elle risque de ne pas être pertinente si on l'applique dans un autre régime où le nombre d'entités est quasiment infini. En fait, si on passe à la limite, on retrouve l'intuition. L'observation d'une pomme rouge ne confirmerait pas que tous les corbeaux sont noirs.
Cela veut tout simplement dire que notre perception du monde est davantage compatible avec une infinité d'entités qu'avec un nombre fini d'entre elles. Allez, pensez-y.